depuis 2011 pour la construction de routes à Abidjan. Bon, voilà. Mais quand tu tapes sur le site, regarde. Attends, montre ça sur le portail. Je vais bien te montrer ça. Attends. Ils n'ont pas mis ça sur le portail. Quand tu tapes ça sur le site. Voilà, maintenant si tu peux faire ça. D'accord, je vais bien te montrer ça. Voilà. Et je sais que toi tu as 100 en capture, je ne sais pas moi. Le 4 là, c'est le 4, hein. Tout le monde. Celui qui sort en chauffer ses fesses. Oxymore, moi, je ne garde pas les bêtises comme ça sur mon panel. Hein. Toi, tu es un petit nyamanyari, toi. Moi, je te connais où? Je pense que tu ne connais pas. Moi, je connais ta mère, c'est moi qui ai dirigé ta mère. L'unique. Elle t'a attrapé là. C'est moi qui ai dirigé. Ton père là, il y a un boubou pas derrière. Je serai à Paris samedi. Ton père là, il y a un boubou pas derrière. L'unique. Petit. L'unique. Il n'est pas venu faire débat pour le diguer. L'unique. Oui. Fan avait un homme comme ça qui sait même pas, il connaît même pas même la valeur même de la Côte d'Ivoire. Si les gens voulaient parler là, nous on allait faire la politique. Parce que nous là, nos grands-mères marchaient pour la libération de la Côte d'Ivoire. Vous pouvez n'importe quoi pour mettre sur vos panels. Fan devait ce genre de trucs là. C'est ton truc mon frère. Non mais c'est parce que l'autre voulait débattre avec lui. Je pensais qu'il avait un peu des mais bon. Les gens qui sont même pas partis à l'école sont lettrés. N'importe quoi. Tu cries là. Comment il s'appelle? Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, ouvre ton micro. Côte d'Ivoire, ouvre ton micro. Côte d'Ivoire n'a pas réseau. Les ministres défendent un peu. Oui, ouvre ton micro. Maintenant, vous m'avez posé des questions. Est-ce que moi, je peux vous demander quelques... je peux vous poser quelques questions? Oui, vas-y. On te pose... Bon, vas-y, on te répond. Hein? Ou bien vous ne m'attendez pas? Vas-y, c'est toi qui n'as pas connexion. Je peux vous... Aujourd'hui, vous êtes là à nous faire croire que on a pris 5 milliards de dettes, on a pris 33 milliards pour faire 50 milliards de dettes, on a pris 3 milliards pour faire les routes et les trucs. Là, ça, quand c'est comme ça, vous êtes étonnés, vous êtes dérangés, mais alors que, tu sais, alors que sur vos règnes là, hein, sur vos règnes, vous nous avez parlé du problème de route, que le plus grand problème de la Côte d'Ivoire, c'est au moins si vous-même vous avez fait un peu, c'est-à-dire vous avez fait au moins 10 km ou bien 2 autoroutes. Là, quand vous allez nous donner l'exemple que nous, là, à notre temps, autoroute qu'on a fait là, on a dépassé tant. Ou bien, comment on appelle, hôpital qu'on a construit là, on a dépassé tant. Là, nous, là, on peut être avec vous. Mais c'est quelque chose, vous-même, vous n'avez jamais construit, vous n'avez jamais fait. Non, aujourd'hui, c'est vous êtes là nous dire que oui. Si vous êtes là nous dire que non, c'est cher. C'est comme aujourd'hui, tu me dis d'aller payer veste, alors que, et puis je viens payer, et puis toi tu me dis c'est cher, alors que toi-même là, à ton temps, tu portais pas veste. Tu vois que c'est un peu bizarre. On nous dit ici, on voit des vidéos aujourd'hui à vos temps, même pour ramasser ordures simples. Là, quand la Banque mondiale a dégagé 50 milliards pour ramasser là, vous n'avez pas pu ramasser. Aujourd'hui, si Abidjan est propre, vous allez dire que non, parce qu'on a pris crédit. Aujourd'hui là, si le président a construit, comment on appelle, 2 usines ici de cacao, alors que vous êtes parti payer une usine aux États-Unis pour mettre ça là-bas et c'est pourri là-bas, là, ça vous étonne pas? Vous voyez que c'est un peu bizarre. On a compris, attends. Voilà, là c'est Grégory Mambé qui parlait. Vous l'avez branché ou bien? Côte d'Ivoire, plus de 3 000 milliards de francs CFA investis dans le réseau routier depuis 2012. Voilà, Grégory Mambé. Voilà. Vous voyez ça ici? Ça c'est Grégory Mambé qui parle. Voilà. Plus de 3 000 milliards de francs CFA, environ 4,60 milliards d'euros ont été investis depuis 2011 pour la construction des stations de modernisation du réseau routier ivoirien, a déclaré lundi à Abidjan le Premier ministre Robert Grégory Mambé. Là, c'est Grégory Mambé qui parle. Mais après Grégory Mambé, on va aller voir encore sur le site du gouvernement.
On va aller voir encore sur le site du gouvernement. Tout à l'heure. Voilà. On va aller voir. Réseau routier. Plus de 3 000 milliards de francs CFA investis. Beugre Mambé encore. Voilà. Amédée Kouakou. Ça, c'est le Faudron qui parle de ça ici. Faudron, ouais. Voilà. Voilà. Plus de 3 000 milliards investis. Mais les années que tu montres là, n'est pas ça va sur le site. Ferme ta gueule là. Ferme ta gueule. On en vient. Oh. Calme-toi. Voilà. Voilà. Donc, avant de parler, là, faites vos recherches d'abord. Hein. Ok. Je me mute là. Ok, d'accord. D'accord. Ok. Tu es quitté en grand. Tu es quitté en grand. Ma Côte d'Ivoire. Vas-y. Attends, l'unique. Oui. Je vais demander deux choses. Attends, ma Côte d'Ivoire, attends, un instant, s'il te plaît. Dior, vas-y. Je dis, quelqu'un, ce Moro, ce monsieur qui est en train de parler là, qui prend un gros nom, et puis on ne sait pas si lui-même mérite ce nom là. Parce qu'apparemment, quand tu dois prendre un nom là, il faut mériter ce nom là. Tu ne connais même pas l'histoire de ton pays. Et tu prends ce nom là pour mettre sur toi. Je dis, ce monsieur là, est-ce qu'il sait que autour du Nord, a commencé de Jesco jusqu'à Yamoussoukro? C'est Gbagbo qui a fait ça. C'est-à-dire que pendant comment on appelle ça, sa mandature, est-ce qu'il le sait? Parce qu'apparemment, ce gars, il parle, on dirait qu'il est né en 2010. Ce qui est sorti même dans la bouche des responsables du RDR. Là. Toi, tu veux venir contredire ça ici? Moi, je pense que tu as raison. Souvent aussi, le nid, quand il mange, et puis il est bien rassasié aussi, souvent sur son panel, là, il prend un oussa et puis il le dépose, il commence à débattre. Tu vois vos problèmes. Tu vois ton problème. Tu commences à me menacer, c'est ça. C'est ce que moi j'aime pas. Moi, je respecte tout le monde. Si tu commences à me dire des choses, je vais te récupérer. Moi, je suis mal poli que toi. Ma Côte d'Ivoire. Si je te pose la question, Gbagbo a fait ce que tu dis, Gbagbo a fait là, il a fait ça combien? Tu as dit quoi? C'est pas pour toi. Moi, je suis à Abidjan, c'est toi, tu es à l'extérieur. Moi, je suis à Abidjan ici. Allô, papa. Allô. C'est pas pour toi. Il parle pas de toi. Faut pas prendre ça personnellement. L'unique, pour lui dire, quand on parle de viande de brousse, ça ne se met pas dedans. Il est en train de causer viande de brousse. Lui, pour le cas, c'est calmé. Il va causer à toi après. Moi, je ne suis pas monté pour lui. Voilà. Ce qu'il y a à dire, il finit de dire, il descend. Ok, d'accord. Famille, n'oubliez pas. Hein. Vas-y. Voilà, je dis, c'est pas partout on prend les noms pour mettre sur soi. C'est pas bon. Quand tu ne connais pas l'histoire de ton pays, viens pas te mettre quelque part et puis parler comme si c'est un poste on a branché à 6 heures qui doit te réveiller. C'est pas bon. D'accord? On lui a posé des questions. Il y a un, tu as fait monter tout à l'heure là, qui dit, il te connaît, vous êtes né dans la même maternité là, je sais pas, ça va servir à quoi? Venez dire que vous êtes né dans la même maternité là, vos mamans se connaissent, je sais pas, ça va servir à quoi? Mais bon, souvent aussi, il y a d'autres qui veulent se frotter au lycée pour devenir étoile, hein. Donc ça, on comprend ça. Mais, il faudrait dire aux gens, hein, ils ont tout le temps de se documenter sur, d'accord? Comment on appelle ça? Non, tout ça parce que le 4, il y a marché. C'est ce que je te dis là. Attends, il y a la question que tu allais poser là. Ceux-là, les compléments d'objets incertains là. Hein? Oui, les compléments d'objets incertains là. Eux là, ils ne peuvent pas venir débattre parce que sur les plateaux de télé, on a vu nos responsables, que ce soit Blaise Laps, que ce soit Sibiko, l'ancien défi pour dire on va faire comparaison des bilans du président Laurent Gbagbo de sa gestion de 2002, pardon, de 2000 jusqu'en 2010, et puis pour Ouattara de 2011 jusqu'en 2025. Tu as déjà vu, ils ont répondu. Bon, les compléments d'objets incertains, là, ils vont venir dire quoi? Nous, actuellement, on est en train de dire à nos frères hein, que là, le 4, là, c'est Nimo, Amona, c'est cuit. Yoramai. Ben voilà. C'est pas pour nous dans la maison. Il faut que ça soit clair dans les les gens qui vont venir, non, on a construit. Mais heureusement que Dieu t'a pas envoyé en Europe, champion. C'est pourquoi tu as resté dans Brahma côté là pour dire qu'on a construit pont. Sinon, si tu étais en Europe ou tu étais allé en Occident, tu allais voir pont qui ressemble à string et puis tu n'allais pas croire. Donc, vous voyez qu'on nourrit 50 000 milliards de dettes et vous partez prendre, c'est-à-dire que vous prenez 3 milliards, d'accord, pour mettre des infrastructures et puis c'est ce qui va vous valoir 4 mandats. Et ceux qui ont fait, bon, et
et les présidents je ne sais pas comment ils disent ça, qui ont fait l'extraordinaire dans les pays là. Et on va dire quoi d'eux maintenant? Donc, eux, ils vont devenir, ils vont devenir rois. Arrivé à un moment là. Continuez. Ce qui est sûr, il faut savoir non, mais pourquoi tu lui demandes, tu lui demandes pas, il fait quoi dans sa vie? Et un Français, il est en train de parler là. Moi, il peine mon temps, quoi. Moi, je vais poser à toi, champion. Aïe. Pour la mobilisation, vas-y. Voilà, moi, je viens te dire, il a trouvé mon jumeau tout à l'heure là, voilà, qui voulait rentrer dans ces trucs là, c'est pas voilà, ma position est Simengual. Sinon, elle lui dit même, Brahman, tu t'es fatigué, pourquoi? Quelque chose, ils font André, ils ne connaissent pas. Il y a longtemps, c'est sur TikTok là. Et tous, ils ont fui. Nos responsables là, s'ils veulent faire débat là, ils n'ont qu'à dire à Ouattara, ils n'ont qu'à envoyer ces éléments là. C'est-à-dire que ceux qui les cocoras là, vont venir faire débat contradictoire. Sinon, les compléments d'objet, on ne sait pas si c'est incertain ou si c'est indirect ou si c'est complété ou on ne sait pas. Eux là, vont venir s'asseoir. Nous, on fait ci, on fait ça, on fait ça. Vous avez raison, l'unique est rassasié le soir. C'est pourquoi depuis il sourit. Sinon, il y a longtemps là, vous étiez en train de causer quand il y a Camara à côté de la mairie d'Abougou là-bas. J'étais du passage. Tu as salué mon frère. Ouais, on est ensemble. T'inquiète, on est dans la mobilisation, mon frère. Le 4, c'est le 4. Famille, abonnez-vous à la page d'Oxymore, hein, c'est sa nouvelle page. Hush, t'as demandé une motion? Hush. Oui, effectivement, j'ai demandé une motion. Je vais aller sur 2 volets rapidement. Le premier volet, c'est de chanter, quoi. Voilà, peut-être que les gens vont trouver ma chanson un peu bizarre, mais je vais essayer de chanter. Je n'ai jamais chanté sur un panel. Il y a un caillou dans mon oreille, 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 il y a un caillou dans mon oreille. Donc, honorable, donc tu prends du congélateur sur ton panel et tu fais débat. Vraiment, s'il te plaît, pardon. Honorable. Il y a un caillou dans mon oreille. Il y a un caillou dans mon oreille. Il y a un caillou dans mon oreille. Ah, Dama. Hein? On peut être distrait comme ça? Il est intellectuel. Nous, on t'écoute. Moi, quand tu viens sur un panel, tu vois, non. Si vous voulez qu'on vienne. Non, non, il n'a pas arrêté de se jouer au professionnel. Il n'a pas parlé. Il se joue trop professionnel. Non, s'en fout de ça. Il a parlé au honorable. Il parle pas de toi. Aïe, il y a un gars qui est parti, qui a insulté là, de lui on parle. Aïe, toi aussi. Faut te calmer. Il y a un caillou dans son oreille. 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 Non, mais, ouais. Moi, en fait, parfois, là, quand je les fais monter, là, hein, vous savez une seule chose, hein. Aujourd'hui, là, le 4, c'est le 4. D'accord. Le 4 doit être le 4. Et le 4 même, là, la date même qui a été prise, même, là. Je sais que la personne qui a pris, c'est de façon stratégique. C'est ce qu'on comprenait tous les Ivoiriens. Donc, là, le 4 ne passera pas le 4. Exactement. Est-ce que vous comprenez? Donc, du coup, il faut... Même les vidéos congélateurs, là. Même les vidéos congélateurs qui sont actuellement là, il faut qu'ils comprennent que le 4, c'est le 4. Le 4, c'est le 4. Donc, ils sont tous... Les vidéos congélateurs, le 4, c'est le 4, hein. Vidéo congélateur, il pense qu'il comprend. Mon vieux, et si on fait un pari que après le 4, là... Je ne parle pas de Attends, toi. après le 4, là, il n'aura rien, là. Si on fait un pari. Je ne parle pas de toi, on ne parle pas de toi. Hein? Bon, attends. Après le 4, il n'aura rien. Attends, vos problèmes. On va passer notre communication. Parce que je pense que... Voilà. Je vais Il y a un caillou dans mon oreille. Il y a un caillou dans mon oreille. Famille. Comme aujourd'hui... Il a mis dans mon micro. Tu es mauvais, Hush. Tu es mauvais, hein. Mais franchement, l'unique, la voix de DJ congélateur, sérieusement. Non, aujourd'hui, on doit penser à comment mobiliser la masse. Comment essayer. Il y a un ici, Bamba. Bamba dit qu'il a une question à vous poser, vous tous. Je ne sais pas pourquoi. Nous, attends, Bamba. Ouais, le boss. Bonsoir. C'est quoi ta question? Moi, ma question, je voulais parler à mon frère Baouli qui est descendu de suite là. Quand on divise un village qui est divisé en deux,
Et puis, on me dit non que de travailler de l'autre côté du village. Mais c'est de l'autre côté du village que je vais faire mes affaires. C'est ce que je voulais lui dire en baoulé. Comme il dit non que sur temps, on n'a pas pu faire temps, sur temps, on n'a pas pu faire temps. C'est ce que je voulais lui dire, en fait. Tu voulais lui dire ça en baoulé, quoi, comme français. Là, en baoulé, pour qui oui, effectivement, parce qu'en français, ça passe pas. Parce que quand quelqu'un dit, on dit tu diriges un pays, ou bien pour peut-être un village, et puis le village là, on dit en haut là-bas, c'est pour toi, et puis en bas là, c'est pas pour toi, mais tu diriges le village comment? Il y a un côté du village que tu vas faire ça propre, et l'autre côté va rester. Est-ce qu'on se comprend? Oui, c'est vrai. C'est ce que je voulais lui dire, mais bon, il est descendu, il n'y a pas de problème. Non, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas important. Aujourd'hui, nous, on est concentrés. On est concentrés sur ce qui est le plus cher, c'est-à-dire quoi? Demander aux Ivoiriens de s'apprêter pour le 4. Parce que le 4, ce qui va se passer, vraiment, ça sera du jamais vu. Voilà, j'ai vu un peu la mobilisation de Bonois hier. Vraiment, moi, je me dis toujours, s'il y a un peuple en Côte d'Ivoire qui est dans le combat, excuse-moi, il faut mettre ton truc parce que la fille n'est pas derrière. Parce que hier, on m'a appelé en vidéo pour me montrer ce qui se passe actuellement à Bonois et ce que le chef du village a décidé de faire par rapport à la mobilisation de Bonois. Ceux qui vont rester à Bonois vont rester à Bonois, ceux qui viendront à Abidjan, franchement, c'est fort. C'est fort. Et je me pose beaucoup de questions et je me dis, si ça là, ça se passe dans toutes les villes de Côte d'Ivoire, si ça se passe dans tous les, comment on appelle ça, parce qu'il y a une grande réunion qui s'est passée et vraiment, les jeunes ont répondu présent. Et je me dis que Koumassi est prêt, Adjamé est prêt, Yopougon est prêt, Dabou est prêt, qu'on appelle ça, Songon, tout le monde est prêt actuellement. Tout le monde est prêt. Et ce qui va se passer à Abidjan, ou je dirais en Côte d'Ivoire, ce 4 là, il ne faudrait pas qu'on vous raconte ça. Soyez sur le terrain pour vivre ça. Nous à Paris ici là, nous en France ici là, on sera là, le 4 là, nous on sera à la place Victor Hugo. On ne va pas rester à la maison pour assister. Est-ce que vous comprenez? On ne va pas rester à la maison pour assister. Donc, aujourd'hui là, le pays nous appelle. Le pays nous appelle. Frère, quel que soit ce que tu fais, le 4 c'est samedi. Il faut laisser pour accompagner tes frères. C'est très important. Il faut rester, il faut accompagner ses frères. C'est très, très, très important. Est-ce que vous comprenez? Nous, on sera sur Paris. Kedira Ouattara bien quoi là? Il savait comment? Kebira. Je serai sur Paris. Viens me trouver à Paris. Viens me trouver à Paris. Comme je parle en Côte d'Ivoire là. Et que tu veux que je rentre en Côte d'Ivoire là. Viens me trouver à Paris. Nous, quand on est là, on dit, oh, nous, on ne cache pas. Quand on est là, on dit, on ne cache pas. Tu seras la première personne qui va mettre en colis DHL pour envoyer à Abidjan. Comme le pays est doux, et puis toi, tu es en France ici, là. Tu seras la première personne qui va mettre en colis DHL pour envoyer à Abidjan. Nous, on est là, tranquille, franchement. Comme on sera à la bâche, là, on ne se cache même pas. C'est en public en plus. Donc, ce que vous pouvez faire en Côte d'Ivoire là-bas, là, et que vous êtes en France ici, là, venez nous faire ça sur Paris. Donc, si vous comprenez une seule chose ici, c'est que la seule chose que vous devez comprendre plutôt, c'est que le 4, là, personne ne doit rester à la maison. C'est pas possible. Et on sort là, c'est pour ne plus rentrer. Tant que ce que notre cœur désire, là, ça n'a pas été exaucé là. On ne rentre pas à la maison. Il n'y a pas quelqu'un qui retourne à la maison. Et s'ils veulent que tout découle de là, ça va découler. Maintenant, s'ils appellent l'opposition à la table de discussion, ok. En tout cas, tout va dépendre du président Laurent Gbagbo. Tout va dépendre du président Tidiane Thiam. Tout va dépendre du président. En tout cas, tous ceux qui seront là le jour, là, tout va dépendre d'eux. Tim Fason. Oh, bon, en fait, je voulais monter pour aider mon frère là, à comprendre un peu le baoulé qui est parti à la Côte d'Ivoire. Mais vous aimez le baoulé là-dedans? Oui, c'est mon frère. Et puis, il a dit qu'il vient de Béomi, maman vient de Béomi. Je voulais lui rafraîchir de la mémoire de 2002 jusqu'en plus, nous, on a grandi à Boaké, ce qui s'est passé jusqu'en Béomi de Sakassou.
Mais il est parti. Ça me fait tellement Non, mal. il n'est pas parti, il est là. Oh. Il est là. Il est là, mais tu peux parler. Tu peux parler. Je ne sais pas s'il doit lui parler en baoulé ou bien en français. Tu peux parler en baoulé. Il faut parler en baoulé. Il est en bas. Ok, on est bien. Voilà. Je ne sais pas, c'est Asingole ou bien Asiangole. Quand on a un bail 2002, me kofa ema me saka sulo me kume. Sheriff Ousmane me kokwa kofa me bla abla nignon. Donc aswe na mami. Me kofa mo bla kon chebi sulo me du manu tie rebel me kwa fa ma chebi. Je fais me ba koko, je fais me ba koko. Steve Gaune ya so ngakbe comme me flé chef Bakari Dia. Donc yema me kume. Abo awawle asusu aka umbumezu. Et c'est pas ça atinu male. Que non mais ils ont fait la route mais ya pas non. Autoroute qui vient à Yamsoukura Sengro bonga pas ba Yamsoukura babwaelio. Donc ça si angule les singulele. Voilà, c'est ce que je voulais lui dire. Il t'y fait. Les gens les têtes là ça marche pas bien. Ils savent pas, nous on a grandi à Boaké. lui dis quoi, pardon? Il lui disait qu'il y a beaucoup de choses qui sont passées à Boaké, des Béoumi jusqu'à Sakassou. Il y a nos mamans qui dansaient à Djanou. Ils sont allés les prendre là-bas en 2003. Et dansent à Djanou contre la rébellion. 22 femmes, on l'a jamais vu. Quand les combats... Attends, faut répéter. Il dit à Sakassou, nos mamans qui dansaient à Djanou sont allés les prendre. 22 femmes en 2003 jusqu'aujourd'hui, on les a jamais vus. Ceux qui sont des Sakassou, là, ils peuvent expliquer. Sur panel là. On l'a jamais vu. Elle danse contre la rébellion. Oui, oui, à Djanou, en ce moment, la rébellion chauffait. On était dans nos différents villages baoulés. On l'a jamais vu. En 2000, Pourquoi on n'a jamais entendu ça en Côte d'Ivoire? J'ai dit, je suis sur panel, là, ceux qui ont fait Boaké, Sakassou, un jour tu vas entendre. Tu es là, non? Tu as beaucoup d'abonnés, non? Faut enregistrer quelqu'un te dit ça un jour. Il sait de quoi il parle? Moi, 22. On les a pris jusqu'aujourd'hui, là, vous avez pris de l'eau. Oui, demande aux baoulés de Sakassou, ils vont te dire, c'est là-bas nos reines, non? Ils vont te dire, on l'a jamais vu. Et moi, j'ai grandi à Boaké, il connaît tous les combats. Aïe, on peut pas tout parler si c'est les combats. Même à Thiébissou, tu sais, Ndjebonois, c'est un point où les combats étaient denses parce qu'il y a le pont qui est là, il y a le bas-fond, donc les gens faisaient les combats, ne pouvaient pas avancer. Du il y a une maman baoulée là-bas qui est mystique, c'est elle qui fait que le coin d'elle, vu qu'on ne l'a jamais vu. Les vieux baoulés qui courent derrière sur les sables, c'est de quoi on parle. On n'est pas bête. Je sais de quoi il parle. Les femmes d'Adjanou, on ne les a jamais vues. Un baoulé de Sakassou, lui qui dit il vient de Sakassou, et Sakassou c'est à 28 km de Boaké. Parce que Béoumi, lui il vient de Béoumi, Béoumi à 52 km. Mais Sakassou c'est à 28 km ou bien 30 km de Boaké. Il sait de quoi il parle. On n'a jamais vu nos mamans là. Les femmes d'Adjanou, on les a même vues. Quand les loyalistes sont rentrés pour la première fois à Boaké, quand on dit lundi noir là, c'est le premier combat où les loyalistes mènent un combat terrestre à Boaké. On avait le lundi noir. Quand lundi noir est fini, les gens qui étaient à Sakassou, qui soutenaient un peu les loyalistes, quand les loyalistes ont replié, en ce moment c'est Lida Kwasi qui était le ministre de la Défense, on disait qu'il n'y avait pas de munitions. Les gens qui ont soutenu, qui applaudissaient les loyalistes un peu là, c'est ce qui s'est passé à Koko. Cette histoire de Boaké là même là, vous devez nous expliquer. Hein? Parce que nous, on a... Ou bien Oxymore. Les gens parlent de quoi? Mais on nous dit que c'est les baoulés qui ont vendu la lutte. Et les gens disent que tu te lèves matin, les gens sont... C'est maintenant les petits sont rentrés dans parle de... Non, moi ici, j'ai fait quoi? Bon, quand on s'est levé matin en octobre 2002, c'est qu'on voilà, c'est les gens qui au minimum, les plus petits détails te font 1m80, devant à tous ceux qui sont là. C'était des militaires, mais on ne sait pas où ils sont quittés. Moi, tu pouvais prendre bois pour t'arrêter. Les gens qui ont les 12, les A50, les DC, avec quoi? Ils ont pris toute la ville de Boaké. Ils ont plié les camps militaires, les 3e bataillons, les EFA, les ENA, là, toi, tu as venu faire quoi? Avec quoi? Tu es assis chez toi là, même, tu apprends bois pour les chasser. Comment on a vendu telle vie? Moi, j'ai grandi à Boaké, des bébés jusqu'à, j'ai fait tous mes enfants à Boaké, tu sais de quoi il parle? Oui? Tu sais comment ils ont duré pour prendre les Sakassou et puis les... Comment on les a vendus? Les gens, souvent, tu écoutes sur les panneaux quand des gens qui parlent des trucs, ça te donne pas le courage même de parler. Pour dire qu'on vend nos villes comme ça. Oui. On ne les a jamais vendu la vie. Les gens sont venus avec des armes. On t'entend mal, Simon. Attends, mon frère. Je suis au volant, quand il va arriver, lui, on va parler. Moi, ici,
Voilà, parce que faire des Boaké, là, on doit avoir clair dedans. Donc, personne ne va dire que non. Quand tu arrives à Boaké, là, tous les baoulés ont disparu. Mais attends, il y a quel problème ici? Tu te lèves un matin, la ville est tout c'est tri, les gens en cagoule avec des picotes, les vraies armes. Toi, tu fais quoi? Attends, toi, tu veux prendre ton calibre 12 que tu prends chasser à Gouti au champ là pour venir combattre avec quelqu'un qui a un as demandé. Et toi, tu veux le faire. Toi, tu as ton fusil de chasse, tu peux tuer les rats parmi ça. Tu peux prendre pour combattre avec quelqu'un qui a même Kalash, même un PA, tu peux combattre avec lui avec un calibre 12. Donc, comment les gens disent ce qu'ils veulent dire, non? Mais jamais. Nous, on est là. Ça a commencé devant nous. On a marché à pied pour aller dans nos différents villages baoulés autour de Bordeaux. Ah ouais. Et puis aujourd'hui, il y a des baoulés qui soutiennent le RDR. C'est pas, mais ça prouve qu'ils étaient des indiques alors. Non, et puis c'est déjà, mais tu vois, il est né en avant-hier. Ça fait 23 ans de guerre, non? Donc, ça a commencé, ça fait 23 ans. Si lui, il a 23 ans, bien 25 ans, bien à 30 ans, il n'a rien vu. Et nous, quand ça a commencé, on avait plus de 20 ans. On sait de quoi on parle. Quelqu'un qui en 2002, il avait plus de 20 ans. C'est qu'il a vu beaucoup de choses. Mais un enfant, un homme qui est né en 2002, en 2000, il va t'expliquer quoi. Bon, mon frère. Oui. Je voulais te demander, j'ai dit, mais comment vous allez faire pour récupérer Boaké alors? Parce que vraiment... Comment vous allez récupérer Boaké? Parce que Boaké aujourd'hui, les gens disent que c'est plus pour vous, hein? Ils sont pleins comme ça à l'ouest, hein? Ils sont beaucoup de baoulés comme ça dans la zone de l'ouest là-bas, là. Dans la forêt de l'ouest. Quand tu arrives à Boaké, ville, même Boaké centre, il n'y a pas baoulé là-bas. Ah bon? Il y a des gens qui ont préféré être au centre. Il dit au centre, aller à Abidjan, vivre là-bas. Et puis ils sont tous, le reste, ils sont tous partis au village. D'autres sont dans le village. D'autres sont à Boaké, mais bon, ils sont à Boaké, mais ils sont tranquilles parce que autour de toi, tu ne sais pas qui est ton voisin, tu as parlé de quoi. Donc c'est ça le problème, mais il ne faut pas dire que les gens viennent dire que non, les baoulés. Vous libérez quand même Boaké un jour pour que vous repartez là-bas. Oui, mais libérer Boaké ne va pas être une histoire de seulement baoulé, ça doit être une histoire nationale. Parce que Boaké c'est une grande ville, donc la ville même en tant que Boaké même habitée par plusieurs ethnies. Moi j'ai été à Boaké, hein. Moi j'étais à Boaké. Moi j'ai fait 2 semaines à Boaké. Ah, moi, je n'ai jamais pensé que Boaké était pour les baoulés. Ah, comment c'est parce que, non, mais quand pour moi, où j'étais, c'était une zone de Djoula. Non, c'est pas comme ça. Malien, là, on dit c'est Mali 2. Mais je vous dis, je vous le jure. Et celui qu'on est battu ensemble là, écoute-moi, celui qu'on est battu ensemble là, il lui me dit que c'est son village qui est Boaké. Mais c'est un jeune du Nord. Mais ses parents ont une grande maison en plein centre-ville là. Je ne sais pas si tu connais Dar es Salaam. Eh, tchè, de décider tous les Iri, Koko, Dar es Salaam, Djamourou, Air France, Nembo, Aounyansou, Ngatakourou, ça veut dire ici un mot de Boaké, il ne prend pas une seconde d'un quartier. Non, mais vous devez penser à la récupération de votre franchement. Ils ne pensent pas, mais c'est difficile. Ça doit être une histoire nationale. Ça va être difficile. L'unique, je voudrais dire. Ça met cette nouvelle génération, vous ne pouvez pas laisser Boaké dans la main et puis vous allez aller dans les coins comme ça. Ok, le verbe, vas-y. Oui, ce que tu fais, il faut dire que quand on va libérer la Côte d'Ivoire, effectivement, ce n'est pas une question de baoulé, ce sera une question nationale. Ce sera l'État désormais de prendre des mesures. Voilà. Des mesures pour véritablement réhabiliter chaque peuple dans sa ville, tout et tout. Voilà. Au niveau de ceux qui ont arraché, excuse-moi, Tifam, ceux qui ont arraché les maisons, ceux qui habitent les maisons de façon illégale après la crise, après ils ont arraché les maisons des gens. Et puis tout le monde rentre, tout le monde sort dans Boaké, tout et tout. Et donc l'État va mettre des mesures pour que, en tout cas, tout soit contrôlé. Les baoulés aux alentours, ceux qui ont fui la ville, qui avaient les maisons. Ils ont arraché les maisons des gens. Hein. Voilà. Pour qu'ils soient réhabilités. C'est une question nationale, ce n'est pas une question seulement de baoulés. Parce que. Et nous-mêmes à l'ouest même là, chez nous à l'ouest même là, est-ce qu'on peut parler? Adolaken est venu, il a dit il y a Ishani à Yopougon. Il y a Ishani à Yopougon. Mais pourquoi il n'a pas fait l'enquête sur le chanier? Donc c'est lui qui occasionne tout ça là. Mais quand on va finir le chasser, le 4 là, à partir du 4 là, Ado s'en va. Quand il va partir là, on va reprendre tous nos villes. Korogo, tout ça, les Korogolais, on sait que c'est Sénoufou. Odineka,
et choses là, on sait que c'est au Dini, tout bas là, on sait que c'est les gens du Bafin, tout ça là, les villes là, c'est les Ivoiriens qui seront là-bas. Il n'y a pas un Ivoirien qui va envier un autre parce que les richesses du pays là, ce sera équitablement partagé. La décentralisation, la Côte d'Ivoire connaît une croissance telle que au bout de 10 ans, hein, les gens ne vont pas croire, ils ne vont pas reconnaître la Côte d'Ivoire. C'est Ouattara qui nous fatigue actuellement. Mais on va le chasser. À partir du 4, quand on va finir de le chasser là, nous allons restaurer les peuples qui ont perdu la dignité dans les différentes villes, tout et tout là. Parce que les apatrides là, ils vont partir d'eux-mêmes. On ne va même pas les toucher, hein, mais c'est eux-mêmes. Parce qu'au regard de ce qu'ils auront fait là, ils savent qu'ils ne pourront pas rester là. Voilà, parce que c'est eux là qui remplissent Bouaké là, puis qui insultent leur pays d'origine. Voyez-vous, quand Gbagbo arrive au pouvoir en 2000 là, hein, Jonas Savimbi là, il avait élu domicile en Côte d'Ivoire. C'est Gbagbo qui l'a arraché le passeport diplomatique et puis l'a chassé. C'est ainsi qu'il est parti chez lui et puis ben, lors d'un affrontement, il a été éliminé là-bas. Il commettait des bêtises en Angola, puis il venait se cacher en Côte d'Ivoire. C'est les mêmes choses là, ces fils d'apatrides là, qui ont fui le Mali en vendant les pays. Ils veulent déstabiliser les pays, mais prendre pour base arrière la Côte d'Ivoire. Et tous ceux-là, ils ont leur trafic, tout et tout à Bouaké. C'est tous ceux-là, on va les chasser. Ou du moins, quand on va finir de libérer notre pays, eux-mêmes vont, on ne va même pas leur dire même. Ils vont partir eux-mêmes. Voilà, parce que nous, on ne va pas se constituer en base arrière. Moi, je connais un rebelle même, qui est dans le village de quelqu'un qui l'a déjà. Voilà. Oui. Bonsoir tout le monde. En tout cas, c'est ça. Actuellement, nous, je suis en train de prier. Comment ça s'est passé? Puis lui, là, il va quitter là. On va prendre notre pays là. Notre Bouaké là. Avant-hier, moi, je suis allé au pays, je suis arrivé à Bouaké. Quand tu arrives là, même tu n'entends même pas voix d'un baoulé. Tout c'est plein. Vraiment, mon cœur même était déchiré. C'est pas quoi même il va faire. Oh. Ça fait mal. Ça fait mal. Non. La rébellion, là, ça fait beaucoup de tort. Il ne sait même pas que Bouaké, c'est pour les baoulés encore. C'est ce qui fait que souvent tu es sur un panel et puis quelqu'un te dit, ah, tu écoutes quand non, les baoulés, c'est les vendus. Ça fait pleurer, non? Parce que les gens savent. Quand tu entends ça, ça fait pleurer. Moi, elle vient de Sakassou, moi, je suis la fille. Ah, mais quand je suis arrivé à Bouaké, vraiment. Ok, Oximo, vas-y, tu dis quoi? C'est partout. Moi, attendez. Comme il a dit là, moi, je suis un enfant de Bouaké aussi. La rébellion m'a trouvé à Bouaké là-bas. Ah bon? Moi, il était à Air France 2, précisément à la flotte. Il connaît la flotte. Moi, il coiffé à Nembo. Ah, d'accord. Maintenant, quand tu vois, Dar es Salaam où tu es parti là, c'est le quartier des Russes. Tu comprends? C'est-à-dire, autant Oufoué là, tout le monde pouvait construire. Même si tu es étranger, il n'y a pas de souci, tu peux construire, tu vois. Le verbe, s'il te plaît. Donc, il y a beaucoup qui ont construit Dar es Salaam, pendant la rébellion, là, quand tu vas au corridor nord, là, en allant vers Bouaké, vers Korogo, là, sur la route de Kachula, là, voilà. Il dit, tout corridor nord, là, c'est les chefs rebelles qui ont construit là-bas. Quand tu arrives au corridor, là, à gauche, là, tout ce qui est là-bas, c'est les chefs rebelles. Par exemple, ils faisaient le Rodougou. Voilà, ils faisaient le Rodougou. C'est-à-dire, ils vendaient habits. Les lundis, là, les lundis, ils partaient à Brobo. Les mardis, ils partaient à Botro. Les mercredis. Non, c'est mardi qu'à Brobo, lundi, c'est Botro. Botro, lundi. Ouais, c'est ça. Lundi, Botro. Mardi, Brobo. Vendredi, Diabo. Mercredi, il partait à Tchébissou. Jeudi, il me reposait. Vendredi, il partait à, comment dire, à Belleville ou bien dans une autre ville. Cette histoire de Bouaké là, voilà, il faut que vraiment les gens nous expliquent ça. Moi, je ne sais pas. Franchement, toujours, je me demande, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Et puis, ça à Bouaké, ils sont allés s'installer. Mais c'est ce qui se passe chez nous. À Sakassou, ils sont allés ramasser les femmes là. Où mon frère a parlé là, c'est vrai. C'est vrai. Moi, en ce moment, j'étais en Côte d'Ivoire. Mais ce qui s'est passé là, c'est Dieu seul qui connaît. Jusqu'à aujourd'hui, ce que le monsieur a dit, c'est vrai. Il n'a pas menti. C'est qu'il y a eu des massacres là-bas, hein?
Mais ils savent ce qui se passe à Sakassou. Et ils savent que s'ils n'ont pas attaqué Sakassou premier là, c'était pas bon pour eux. Donc voilà pourquoi ils ont attrapé ça premier d'abord. Mais Dieu va faire tout ça là. Quand on dit chez nous les baoulés, quand on dit à Gianou là, ceux qui sont baoulés là, ils connaissent. Avant. Abonné en même temps, vous allez savoir. Excuse-moi, la soeur. Unique, tu vois, il y a du loi de Boaké, non. Donc, moi, je suis Wabé de Tengri, là. C'est mon nom qui est là, mon deuxième compte. Voilà. Non, mais ce qui veut dire simplement que le pays est en danger, hein. Excusez-moi, j'ai reçu un appel là. Vous m'entendez? Oui, vas-y, Elima. Ok, donc je disais que bon, le vendredi, tu peux aller où tu veux, voilà, même à Kachula, c'est juste de marcher. Le samedi, il est parti à Ndié-Bonois, le dimanche, il est parti à Sakassou. Tu comprends? Voici comment ceux-là, ils ont pris Boaké. Parce que quand IB a lancé les attaques là, il y avait attaque à Korogo, attaque à Boaké et attaque à Abidjan. Donc quand Abidjan, ils ont échoué là, ils ont repris pour venir à Boaké pour rejoindre ceux qui devaient attaquer à Boaké là. Donc quand ils sont mis ensemble là-bas, là, la France maintenant a mis zone tampon maintenant. Tu comprends un peu? Voilà comment Boaké devient les zones. Boaké c'est le centre, donc il faut couper par le centre. Voilà comment Boaké devient les zones. Il y a des maisons des gens que moi je connais que les rebelles ont pris. Qu'aujourd'hui là, ils connaissent. Ils connaissent des familles qui ont abandonné les maisons, qui sont parties. Il y a des maisons que les rebelles ont pris faire QG. Si il y a une maison qui appartient à des gens que je connais. C'est là qui fait vidéo là. Et cette maison, c'est Kole Zakara qui lui a donné. Et les 60 gendarmes qui ont été déjà, qui ont été 20 mois à Boaké là, il connaît au moins 3 familles dedans. Qui ont été déjà par Sissi là. Par les gars de Sissi là. Oui, nous, la dernière fois, il a dit sa maison où il habite. Il sait, il a eu peur, il sait pas s'il est en train de déménager maintenant. Mais là, il est en train de prendre, il est en train de faire encore pour savoir dans la nouvelle maison où il habite encore. Donc, il y a beaucoup de rebelles qui ont pris maison des gens et qui sont devenus voilà, c'est les maisons tranquilles. Tu comprends? Mais ces personnes-là ont déposé les papiers, même s'il doit mourir, donne papier à un de ses amis. Ami la donne à lui là, il donne à lui là. Une famille ne finit pas. Quand on va récupérer notre pays là, il y a des maisons que les gens vont aller récupérer, mais tu vas pas croire, frère. Tu vas pas croire. Les baoulés là, c'est vrai, il y a d'autres chefs baoulés qui ont vendu. Mais tous les baoulés ne sont pas vendus. Parce que les baoulés savent. Ils ne sont pas prêts. Et à la fin, qu'est-ce qui a calmé les baoulés? Comment les baoulés acceptent la rébellion? D'autres baoulés, pas tous les baoulés, mais comment d'autres baoulés acceptent la rébellion? Parce que, comment dire, c'était le pouvoir de Gbagbo. Comment ils acceptent la rébellion? Parce que c'était le pouvoir de Gbagbo. Et que pour eux, Gbagbo avait manqué de respect à Oufoué. Tu comprends? Et maintenant, ils ont vu que Ouattara et puis Bédié étaient alliés. Voilà comment les rebelles ont pu assévir Boaké. Et voilà comment d'autres, baoulés ont donné Boaké aux rebelles. Voilà juste le plan. Voilà juste le plan. Voilà comment d'autres femmes. C'est comme le travail que Mabi a fait dans l'Ouest en disant que c'est... Voilà comment d'autres chefs ont donné Boaké aux rebelles, ont donné des positions aux rebelles. Voilà. Et aujourd'hui, beaucoup regrettent. Ah ouais, nos parents, Yacouba, c'est ce que Mabi a fait. Mabi allait dire dans l'Ouest de la Côte d'Ivoire que il ne faut pas soutenir Gbagbo. Hein. C'est lui qui a déjà guéri Robert. Donc c'est comme ça, tous les Yacouba ont donné l'Ouest là, qu'on appelle ça, aux rebelles. Parce que Mabi a dit, il ne faut pas soutenir Gbagbo. Hein. C'est lui qui a donné, c'est lui qui a déjà guéri Robert. Nos parents aussi là, eux ils ne cherchaient plus à réfléchir. Mais Alassane Menkela là, lui-même il connaît que sans les Baoulés. Parce qu'ils se sont mélangés aux Libériens, même pour déjà aussi les guérir là-bas, parce qu'ils ont mis ces zizanies là-bas, ils ont fait trop de... Moi j'ai participé à des réunions avec mes parents dans le temps. Ils ont déjà les guéris mal, hein. Et puis Mabi disait que ne soutenez pas Gbagbo, hein. C'est lui qui a mis tout en œuvre. Attends, ma chérie, s'il te plaît, quand il parle là, pardon, attends, s'il te plaît. Je parle rarement, mais s'il te plaît. Voici ce que Mabri disait. Parce que j'étais à la réunion, un jour, mon papa et puis ma mère, et Mabri est venu. Et Mabri était en train de convaincre les gens à donner leur voix pour
pour Ado. Et il disait, comment vous allez soutenir quelqu'un qui a déjà votre propre enfant? Dieu nous a donné un seul enfant, Guéhi Robert. Et vous allez vous mettre derrière, pendant que les gens, les Yacouba, ils étaient camés si babo. Mabri a détourné tous les têtes. Que c'est lui qui a déjà Guéhi Robert. Donc personne ne doit. Il a dit, il sillonnait tous les villages et campements à cause de ça. Donc ça révoltait les parents dans les forêts là-bas, dans les brousses là-bas. Les gens disaient, ah bon? Donc c'est lui. Donc c'est lui. Donc c'est lui. Parce que quand Mabri parle dans l'Ouest, c'est comme si c'est Jésus qui a parlé. Hein. C'est comme si c'est Mahomet qui a parlé. Hein. Et il n'y avait personne pour le contrer. Il n'y avait pas d'autre communication à part Mabri. Il n'y avait pas. Et aujourd'hui, nos parents ont fini par comprendre que tout ce que Mabri cherchait là, c'était d'avoir une place dans le RDR. Mais c'est tard, c'est trop tard. C'est trop tard. Il dit, il a fait un lavage de cerveau propre. Tu arrives aujourd'hui dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Eux, dans leur tête, là, c'est Gbagbo qui a déjà Grobet Gueye. Parce que pour eux, c'était le seul enfant qui était d'un président. Gbagbo devait même épargner sa vie. Il y a des choses, ils ont fait un sale boulot en bas. Hein. Ils ont fait un sale boulot, même sur le nom de Gbagbo. Vas-y, John. Je vais dire, par rapport à ce que tu dis là, je vais appuyer pour dire que c'est vrai. Chez nous, moi en tout cas de l'Ouest là-bas, là, vu que j'ai sillonné tout là-bas, c'est pas parce que je suis obé, hein, mais faut respecter mes parents de Fakobi, depuis Bli, de Nibrou, là. Eux là, ils sont restés intègres. Hein. Parce que... Les guerriers sont pas là. Ouais, parce que ce qui nous a arrangé, c'est que le seul qui a trahi là, on l'a chassé en même temps de là, qui était Miambi Evariste, parce que c'est à lui on avait notre espoir. Est-ce que tu vois? Maintenant, comme on appelle ça, sur les grès là, la même chose que Miambi nous a fait là, c'est ce qu'il allait faire aux gens de Bangolo, aux gens de Djokwe là, c'est la même chose qu'il allait faire. C'est-à-dire Miambi est venu dire que lui, les candidats indépendants, il ne peut pas dire non de Gbagbo, sinon ils vont créer des problèmes. Donc, lui, là, il est indépendant. Tu sais, je parle de cette histoire-là comme si c'était hier. En 2011, là, tu sais, il a croisé qui? Sia Honoré, qui était le conseiller spécial de Ouattara qui venait prendre le pouvoir en 2011. Il était en face de Miambi Evariste. Il a dit qu'ils ont fait l'élection là au moins 4 fois. On a frappé les gens ici, nous les rebelles, on est sortis pour dire jamais si on va gagner ici. Parce que nous là-bas, c'est Gbagbo ou rien. Est-ce que tu comprends? Et l'élection là, si on maman est guéri, non, donc il connaît. Ils ont envoyé les gens pour venir prendre les urnes. On dit c'est que c'est que députation, mairie ou un conseil général, c'est que c'est à Abidjan là-bas, si on va rester. Sinon, c'est pas chez nous, il va venir. Et tu comprends? Tous les chefs du village se sont sortis, on s'est mis ensemble, on dit on ne peut pas de lui. C'est comment Miambi est resté. Mais Miambi, on ne sait pas dans quel deal il allait se mettre. Comme il aime guerre, il ne sait pas dans quel deal il allait se mettre. Il était redevable au RDR vers la fin. Est-ce que tu comprends? Et après, maintenant, il n'y a pas encore un cadre qui est sorti de l'ordinaire là-bas, tu vois. Il vient dire que lui va représenter machin, tout ça. Donc nous, on est là, on regarde. Mais nous, la nouvelle génération, là, nous, on ne sera pas marmaillable comme les autres. Nous, on ne pense pas à nos ventes. Mais le vrai problème, c'est que faut reconnaître que nous, c'est-à-dire que les Mabri, les Sia Honoré, faut reconnaître qu'ils ont kenné l'Ouest. Hein. Ah, ils ont vendu l'Ouest, voilà. Ils ont kenné l'Ouest. Et puis, ce qui fait mal, c'est l'innocent, le président Laurent Gbagbo. C'est-à-dire que c'est l'innocent, là. Ils sont allés déployer tout. Chacun a chié dans son WC là-bas. Hein. Et puis, ils sont venus déployer devant sa porte. Pour dire que c'est le monsieur là qui est sale. Et ça, franchement, ça fait mal de savoir qu'aujourd'hui, moi-même, j'ai fait mes investigations, je me suis documenté, j'ai vu, je suis allé en profondeur des choses, j'ai vu que le monsieur même là, il n'a rien à voir. C'est-à-dire que coup d'État même qui est venu sur lui là même, c'est un ramba il a pris, c'est un recouché. C'est-à-dire que lui, le ne sent de rien. Parce que le coup d'État, comme tu le sais, de 2002 là, c'était préparé pour Gueye. Parce qu'ils se sont dit, Gueye à l'armée, et puis les militaires pour mettre dessus. En aucun cas, Gbagbo va gagner. Est-ce que tu comprends? Donc, ils avaient tout mis. Idée même l'a dit, Gueye les pourchassait pour les gars.
Donc, ils sont allés au Burkina là, pour aller se préparer à ça pour devenir pour enlever Guy. À la grande surprise là. Vaouan, Gbagbo a pris. Comme ils étaient déjà lancés, allez, tu comprends. C'est comme ça qu'ils ont continué. Donc, aujourd'hui, quand tu t'assois, on est en train de parler de la Côte d'Ivoire et d'autres, il y a d'autres qui viennent dire non, la Côte d'Ivoire, Ouattara a fait ci. Mais c'est lui qui a gâté, c'est normal qu'il arrange. Ou bien qui n'a qu'à arranger à sa place. Qui n'a qu'à arranger à sa place. Joie, il n'a rien arrangé, mais au compte, il a appuré la chose. Il y a des gens qui disent que Abidjan est joli. Bon, Abidjan est joli là-haut. Ça change quoi dans le panier de la ménagère? De vous à moi là. Le caca qui coule là, il faut là. À Kokora, je lui ai posé cette question-là. Je lui ai dit, Kokora, la Côte d'Ivoire à la tour F, ou bien c'est pas tout quoi là, la plus grande tour de l'Afrique de l'Ouest, ça change quoi dans le panier de la ménagère? La tour F là, que la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire qu'on a la plus grande tour de l'Afrique de l'Ouest là, ça change quoi? Ça diminue plus de tomates, ça diminue plus de piments. Arrivé à un moment, c'est vrai qu'on peut faire du suivi, mais il faut être objectif dans la vie. Parce que il y a des situations qui vont nous rattraper demain. Et moi, je suis content. Quand je vois les gens de ma génération, de ma promotion, se mettre aujourd'hui dire, Ouattara a fait pont, Ouattara a fait pont. D'accord? En 2040, là, hein, voici, vous allez vous asseoir sur même table, nous, pour parler de pont. Parce que peut-être qu'après, vous allez, maintenant, vous allez partir vous concentrer pour aller à l'école. Parce que voilà, un qui dit, ça s'appelle Côte d'Ivoire, qui était là tout à l'heure. Bon, la plus gros nom comme ça pour te prouver ces petits coups là. Et puis tu es réfléchi. Tu as réfléchi comment? Tu es baoulé. Aujourd'hui, Bouaké est devenu, c'est-à-dire que la capitale de Djoula. Tu t'assois, tu te poses. Moi, mes parents, Wabela, mon côté Wabela, franchement, il est petit chapeau. Tu vas pas arriver chez moi et puis tu vas voir Djoula Bougou, c'est pas possible. Il te dit que moi, maman est guérie, non? C'est pas possible. Maman est guérie d'où? Maman, elle est de Giglo. Bon, Lénique, il a fait de ma fille, non? Si elle doit y revenir. Il n'y a pas de problème, maman. Depuis, elle n'est pas de retour. Vas-y, mon frère. Brad, tu n'as pas fait retour. Hein. C'est mon nouveau compte, mais tu connais ça déjà, j'ai oublié. Non, il était branché, t'inquiète. Vas-y. Donc, tu comprends un peu. Moi, je suis fier, une fois, c'est-à-dire que pendant la crise, là, quand il y a eu mes bisbis et ça, le bakip, mes brés, là, il arrive, je vois boutiquer, c'est Wabé. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui est étranger chez nous, là, c'est que c'est Yacouba. Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire que si tu trouves quelqu'un d'étranger, c'est que c'est une fille Yacouba qui est venue se marier. Son mari a fait boutique pour elle. Lui, il va au champ, elle est vend. Point barre. Guinéen qui est venu devant moi. La nuit, les grosses souris sont allées. Matin, là, il n'y a plus rien dans la boutique. Elle a pris ses clics et clac, il est parti à main. Parce que nous, on a 10 minutes de main à pied. Hein. Quand tu passes par l'ancien aéroport, là, tu vois un peu la rue Drum, là, pardon. Quand tu passes par là-bas, là, direct, tu sors chez moi maintenant. Est-ce que tu comprends? Donc, ça veut dire que aujourd'hui, là, on en est fiers. C'est dans les grandes villes, là, que tu vois que les petits gars, là, ont pris, ils sont joués dangereux à main, ils ont fait carnage, tu vois un peu, à Djokwe, à machin, tout ça. Moi, mes frères, guérimens de Djokwe, là même, vous êtes chez vous, et puis c'est Djoula qui est maire là-bas. À cause de quoi? Djoula est maire à Djokwe. Il faut savoir que le fait qu'ils ont fait ça à Djokwe là, c'est parce qu'ils savent que les gens de Djokwe là, ils ne sont pas faciles à contrôler. C'est pas des gens qu'on les contrôle facilement. S'ils n'avaient pas mis Djoula, c'est vrai. Ça c'est vrai. Voilà, ils sont obligés de mettre. Il faut regarder dans les zones où tu vois qu'ils ont le mail. C'est des endroits où ils savent que s'ils n'ont pas mis des gens là-bas, là, ils ne pourront pas les contrôler. Ça va péter du jour au lendemain. Djokwe n'entend pas, hein. Djokwe aussi, c'est un point stratégique, hein. C'est pourquoi ils font ça. Les gens de Djokwe n'entendent pas, hein. Ils n'entendent pas, hein. Ils n'ont pas d'oreille, hein. Quand tu vois les tontons d'un tel petit, c'est un bagarreur. C'est un petit guerrier, c'est un bagarreur. Les tontons, les rentrées, ils ont dit ça. Les petits de Djokwe, là, c'est des gens, ils n'entendent pas, hein. Et puis ils aiment palabre. Ils aiment bien palabre même. Ils adorent ça, je ne sais pas qui. Ils aiment palabre. Confirme. Ah. Donc il faut les canaliser. C'est mes demi-parents, non, je connais. Il y a un côté là-bas, non, je le connais.
Donc, ça fait que, bon, ouais, comme les autres sont là, j'ai chuté pour dire, mon frère, le 4 là, Yoromain, à mon âge, c'est cuit. Maintenant, ceux qui vont venir chercher causerie, gens venir dire. Non, tu sais qu'actuellement, là, c'est fin du mois où chacun est venu justifier son salaire. Donc, ben oui, bon, maintenant, on dit non plus bon Dieu. Hein. 35 000 par mois. Ouais, abonnez-vous à ma page. Robert Itengri là, je suis le seul. Robert Itengri là, abonnez-vous. Ouais. Moi, je vais dire à mes parents guéris là. Abonnez-vous au Robert Itengri là, parce que il y a Djoula de Dalois, il y a Djoula de Gagnois, il y a Djoula de Blaki, où c'est la capitale. Donc, il y a Robert Itengri là aussi. Voilà, je suis le seul Robert Itengri là, donc abonnez-vous. Ok, Joe, on va rester sur le panel, pardon, parce qu'il sait qu'il aurait un front. Belle grâce. Ok. Belle grâce. Tu dis Dieu parle guérir à tes parents, Envoie-moi un cadeau d'abord. Non, vous les femmes, vous avez fait des cadeaux de TikTok là, tiens. Il y a pardon. Vous refusez fleurs dans la vraie vie, mais quand vous donnez fleurs de TikTok là, c'est ça vous prenez. Fleurs de TikTok là, c'est centimes. Dans la vraie vie, on paye fleurs 50 €, vous refusez, vous dites non, ça c'est pas preuve d'amour. Ah ouais, vous donnez fleurs de centimes. On adore ça. J'ai dit, mes parents guéris, à Bougouin, j'ai parlé en guéri. Gouin de Dokoyi, parce que vous voulez Dokoyi, Guémon Cavali. Ne dites pas que cette histoire-là, ce n'est pas pour nous, parce qu'on nous a déjà. Il n'y a pas à faire de déjà. Des villages qui ont été pris en otage, là. À Ouglé, à Osegloblé de Eka, Guinéen, Morsia, comment on appelle, Malien, ou d'où à Ouglomome. C'est pas normal. Donc, ça va libérer nous, hein. Mais aussi, nous, on est au Droudou, on a président, il faut qu'on ait mou. Ah bon, ouais. Donc, il y en a 4. Alors, il n'y a pas ici, parce qu'il y a des mais à Bougouin, mais on est guerrier, oui. À Fanwano. Donc, il faut qu'on ait mou. Fanwano à Bodé. Parce que pour ces mots, assez globé, assez non seulement assez globé, assez globé. Donc, merci là-bas, mon frère. Donc, il y a 4 ça moins au son. Parce que année à fin des cas, c'est vrai, nous on y est des même. Tant qu'on est à nous, c'est bien, ou nous, c'est pas y est des groupes. Tant qu'on a à aussi, on peut flingue, bigouladine, on va gouler. Nous y grippe, nous y cacao et des grippe pour vous, madame. Parce que tant qu'il y a à bousser, oui. Donc, à aussi, pas 4. Aye namu, aye oza, aye aglomudu, awe meno, abowe, adowe, a kakawe de, wakula edo budi akwe, foko ye kwe. Awe no, donc 4 à 6 ans. À 6 ans, fawano abode. Bona kenyo ne ade kwibli ne apoka wa one e pi wa watu ande aude idwa. Abos aka bon, moi aussi, je vais vélo, moi, ça plus dit, moi, au moins, je vais oublier mon nom. A aussi, pas 4. Donc, maintenant, moi. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Le 4 là. Si chacun peut passer la communication dans sa langue pour expliquer à ses parents que le pays nous appelle. Le 4, c'est le 4. Et le 4e T ne passera pas le 4. C'est très important. Merci pour les cadeaux, merci beaucoup. Les abonnés de l'Unique, envoyez-moi un cadeau. Ne donnez pas à l'Unique aujourd'hui. Moi, je ne veux pas ça. Moi, je ne veux pas fleur. Est-ce que vous comprenez? Donc, le 4, c'est le 4. Et le 4, là, famille, nous avons fait le 9. Nous avons fait le 16. Nous avons fait le 9. Le 9, là, c'était tester, voir. Comprendre. Mais on a compris que le RDR est un parti qui ne veut rien entendre. On a essayé le 16. Ils ont pris le président, il allait poser sa candidature avec ben de foule. On comprend, hein? Tout est loué dans le pays, là. Le 4, là, c'est le 4. Parce qu'il y a un 4e mandat qui veut être imposé aux Ivoiriens. Donc le 4, c'est le 4. Et nous appelons tous les Ivoiriens
qui ont besoin d'un changement dans ce pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Dis à ton voisin, ton ami, que le pays t'appelle. Il ne faudrait pas qu'on te raconte ça. Hein. Il faut la vivre. Parce que ça fait partie de ton histoire. Maison que vous êtes dedans, puis vous ne voulez pas sortir de ça là. C'est cher. Les factures là, vous n'arrivez pas à payer. Donc, il ne faut pas se mentir. Tout est cher en Côte d'Ivoire. Donc, maison même que tu es dans problème tous les jours. Tu ne vas pas sortir un peu de problème là pour aller voir ce qui se passe dehors. Donc, le cadre du pays t'appelle. Toutes sortes d'intimidations. Ne vous inquiétez pas pour ça. On gère ça sur la toile ici. Un bar bien n'a qu'à sortir pour dire non que il est en train de menacer ou bien en train de faire ça. On sait gérer sur la toile ici. Ce qu'ils envoient là, nous on récupère ça. Et puis on est dedans. Il faut comprendre que la peur là, c'est de leur camp. C'est parce qu'ils ont peur qu'ils parlent beaucoup. C'est parce qu'ils ont peur qu'ils montent sur nos panels pour venir même nous dire ce qui doit se passer. Est-ce que vous comprenez? C'est la peur qui fait ça. Sinon, normalement, là, est-ce que vous avez déjà vu l'unique sur un panel RDR? Je ne me salis pas. Hein. Moi, quand je vois quelqu'un dans son pâturage, je le laisse traîner là-bas, c'est gazon, c'est cannabis et tout. Je ne me gêne pas. Mais le pays t'appelle, tu dois venir comprendre. Le président Laurent Gbagbo, le président Tidiane Thiam, Soroki Bafori-Gueye, Afin Guessan, le président Assali Tiomoko, tout le monde t'appelle. Il faut répondre présent. Voilà, parce que le pays t'appelle. C'est très important. Maintenant, je ne sais pas, Dias, tu es monté là, c'est parler de quoi? Tu veux qu'on parle de la drogue, la consommation de la drogue en Côte d'Ivoire? C'est le seul débat qui peut faire le RDA actuellement. Je veux qu'on parle du 4. De l'événement du 4. Il y a 3 minutes seulement. Ça ne m'intéresse pas. Quand vous faites vos événements en Côte d'Ivoire là-bas, là, nous, on ne fait pas de débat de ça sur vous. Si tu veux un débat, on va parler de l'effet. On va parler de la consommation de la drogue en Côte d'Ivoire. Et comment donne-moi 3 minutes. Allô, champion. Donne-moi 3 minutes de ton panel. Non, il n'y a pas donne-moi 30 minutes ici. Il dit, tu veux faire débat? Il n'a pas de sens. Non, attends, le verbe, attends, s'il te plaît. Pardon, s'il te plaît. Il dit, le verbe, s'il te plaît, il ne faut pas parler, il ne faut pas te mélanger. S'il te plaît. Si tu veux faire débat avec moi, on va parler de la consommation de en Côte d'Ivoire. Comment se fait-il qu'on se retrouve sur les plateformes de Gafi? Et comment se fait-il qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, aujourd'hui au Canada, là, notre nom est en train de se gâter là-bas? Dans 5 minutes, je vais. Non, champion. Je vais parler de ça. Non, faut pas, si tu ne parles pas de ça, tu descends. Moi, le 4 là. Donc, il parle de ça, il y a 5 minutes, il parle de ça. Non, c'est pas toi qui donne le temps ici. Tu as 1 minute. Point. 1 minute. 1 minute, pas plus. 1 minute. Voilà, 1 minute, pas plus. 1 minute. Minute. C'est pas mieux d'aller descendre parce que moi-même là. D'abord, c'est qui a dit. Son salaire, il faut que ça passe. Ouais, ce qu'il lui a dit, c'est quoi? 1 minute, là, il va faire quoi? Non, 1 minute. Ce qu'il lui a dit, c'est quoi? D'abord, la Côte d'Ivoire et l'Angola sont sur la liste du Gafi. Mais ça n'empêche pas le développement de l'Angola. Le Gafi, c'est une institution qui essaie de donner une note au pays dans le cadre de la lutte contre le blanchiment. Ça n'a rien à voir avec la corruption. Ça n'a rien à voir du tout. Donc, il faut comprendre, il faut connaître le Gafi. Il faut connaître comment cet organe fonctionne avant de juger quoi que ce soit. Je tiens à vous dire qu'en 2008, on n'a jamais été cité dans le Gafi quand Gbagbo était là. Mais en termes de corruption, on était classé à la 120e place mondialement. Voilà. Donc ce n'est pas parce que la Côte d'Ivoire est d'avoir dans le Gafi que ça empêche le développement de la Côte d'Ivoire. Ça n'a rien à voir. La Côte d'Ivoire est développée. La Côte d'Ivoire. Est-ce que. Non, attends. Il n'y a aucun pays en Afrique. Il n'y a aucun pays en Afrique qui a été développé. Nous distrait ici, là, on est venu passer des Il n'y a aucun pays en Afrique qui a été développé. Il n'y a aucun pays. La Côte d'Ivoire le Nigeria n'est même pas développé, c'est pas la Côte d'Ivoire. On parle de la Côte d'Ivoire, tu nous l'emmènes là. Mais je te dis, il n'y a aucun pays. Il n'y a aucun pays qui est un pays développé. Il n'y a aucun pays en Afrique. Tais-toi quand je te pose la question, s'il te plaît. Ça n'existe pas. Donc, tu n'as pas besoin de me poser la question. Je dis, la Côte d'Ivoire est un pays développé ou pas? Le Nigeria n'est pas développé, c'est pas la Côte d'Ivoire. Ok, descends. On est parle de Côte d'Ivoire, tu parles dans le Nigeria, Angola, descends. Va te balader. Va te balader. On ne te parle de Côte d'Ivoire, tu parles d'Angola. On ne te parle de Côte d'Ivoire, tu parles de Nigeria. Va te balader.
C'est vous qui... Va te balader. Il dit l'unique. Non, mais tu as justifié un Non, peu mais c'est pas... Allô, frère. Blaise Lam nous a dit, à l'approche des élections, là, il faut parler du Poupou Nampou. Donc, avec eux, actuellement, là, le débat, là, c'est le débat de Poupou Nampou. Parce que beaucoup d'entre eux consomment beaucoup. Tu vois comment il est venu défendre ça, non? Ouais, l'unique, ce que je vais te dire là, ce que je veux dire après ça, là, c'est quoi? C'est que, moi, la question que je me pose quand il posait, toi, comment on appelle ça? Jess Pima, il t'a toujours dit, tellement tu mens là, ta langue est devenue lourde dans ta bouche, on dirait qu'il tu peux même pas bien parler, tellement tu mens. C'est-à-dire que toi-même, ça pèse comme ça, tellement tu racontes des bêtises. À chaque fois, ta langue devient lourde dans ta bouche. Moi, la question que je vais poser là, pourquoi quand c'est le côté négatif là, chaque fois, vous comparez la Côte d'Ivoire à un pays de l'Occident. Mais quand il s'agit en Occident, là, on ne prend jamais l'exemple pour dire que ici il y a le RSA, ici, comment on appelle ça, l'agriculture est subventionnée, l'élevage est subventionné, il y a des usines pour des Ivoiriens. Pourquoi il n'y a pas d'exemple sur le côté positif, surtout le côté social? Ici, là, manger, c'est un droit. Toujours, vous prenez exemple sur la France. La France, là, manger, c'est un droit. Et en Côte d'Ivoire, manger, c'est quoi? C'est un luxe. Et puis, j'ai pitié. Souvent, Diaz, je te dis ça, non? À un moment, j'avais dit ça. Je crois que toi et puis un mouton d'ado, là, je vous ai dit ça. Je crois en 2023, il dit, arrivé à un certain moment, on va monter sur des panels et puis vous serez comme des pestes. C'est-à-dire que tout le monde va vous fuir. C'est pas ça qui est en train d'arriver là. Au point où toi, tu montes sur un panel, on te donne. C'est-à-dire qu'on chronomètre même, on met un chrono de 1 minute et puis on dit, il faut te justifier en 1 minute. Tu penses qu'il n'y a plus injuste que ça? Ça vous dit que tu dis rien. Mais comme vous avez accepté d'être mouton, c'est-à-dire que le titre du mouton est en train d'agir en vous. Sinon, moi, aller sur un panel RDR, et puis on me dit que j'ai 1 minute pour expliquer comment drogue est arrivée, comment Poupou Nampou est arrivé au pays. Même quand tu dis, OK, là, ça fait déjà 1 minute, et puis toi, tu acceptes. Tu vois? C'est-à-dire que ton niveau de carence est tellement limité. Vous insistez dans la bêtise. Il y a le philosophe là qui a dit ça, que la bêtise insiste toujours là. J'oublie son nom. J'oublie son nom là. Ça vous dit quoi? Ça vous dit qu'arrivé à un certain moment, l'unique, mon frère, faut regarder. On va dire 2035, 2040. Ceux-là, pendant que nous sommes en train de parler, tu vas voir, peut-être qu'ils ont loué champ, ils sont en train de faire champ de tomates, ils peuvent pas. C'est-à-dire qu'ils vont aller se chercher dans un village très reculé. Parce qu'ils ne pourront pas s'arrêter. Parce que tout ce qu'ils sont en train de faire là, va leur rattraper demain. Ils ne savent pas qu'il y a la VAR. Tu comprends? Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, on est combien? Aujourd'hui, on est le 29. C'est vrai, ils doivent justifier les salaires. Mais les salaires, là, nous, on ne mange rien dedans. 35 000 par mois. Voilà. Ils doivent justifier les salaires. Les salaires, nous, on ne mange rien dedans. Donc, c'est pas nous. C'est son salaire qu'elle a pour communiquer pour RDR. 35 000. Je l'ai vu à la dernière fois en train de discuter avec LG en disant, j'ai ordinateur. C'est lui, son seul bien, j'ai ordinateur. J'ai ordinateur. Et puis, c'est pas n'importe quel ordinateur. Ça m'a coûté. J'ai dit, tes amis disent que j'ai immeuble. Toi, c'est ordinateur. RDR t'a donné. Et puis, on ne peut pas respirer. Ça coûte ça quand tu parles, on dirait ta langue veut sortir. On dirait qu'ils ont serré ton cou. On te dit la Côte d'Ivoire. Il dit la disait chez lui. La Côte d'Ivoire est sur la liste des GAFI. Tu dis l'Angolais est là-bas. On dit comment tu t'appelles. Tu dis Emery Sauce Graine. C'est quoi le rapport? Nous, on est en train de parler de la Côte d'Ivoire. Toi, tu nous parles de Angolais là-bas, Nigérien là-bas. C'est si parler des Nigériens tu es venu là. La moutomania. Un DJ va pas nous sortir un son. Comme ça, quand ils sont là, on met le son là pour que ça puisse les... Non, mais voilà. John, pour dire vrai, hein, il faut qu'on rééduque encore tous les Ivoiriens. Voici quelqu'un qui a climatisé chez lui, puis il se vante d'avoir climatisé chez lui. Regarde-moi ça. Voiture qui est moyen de...
Et normalement, un Ivoirien ne doit pas dire qu'il j'ai voiture. Ça veut dire que c'est normal même qu'il doit avoir ça. Mais c'est une nécessité. C'est une nécessité. C'est comme si quelqu'un disait... C'est comme si quelqu'un disait j'ai un téléphone. Lui, c'est une nécessité. Il se vend d'avoir voiture. Oh, pauvre Côte d'Ivoire. Famille, les 800 personnes là, c'est le juin premier, c'est mon deuxième compte. Où Ouattara n'a pas encore banni le juin premier là, abonnez-vous ici en même temps. Voilà. Abonnez-vous, c'est juin premier. Faut pas, parce que Ouattara là, avant, maintenant nous on réfléchit 5 fois avant lui. Aujourd'hui c'est Wabel et Tengri là, demain vous allez voir Agni de Kong. Vous voyez, Ouattara nous a démontré que c'est le seul au Djeneka qui est né à Kong, et puis en même temps il est né à Sendou, et puis lui aussi il est né à Abidjan. Donc, chacun de nous, c'est, voilà. Donc, c'est Juan Premier. Pour tous ceux hein, qui aiment bien la tête de Juan Premier, vous pouvez vous abonner là. Le temps que Ouattara, il bannisse le compte. Donc, mon frère, il a atteint un peu. Moi, il pensait qu'il allait avoir un bon clash, comme tu m'as dit de rester là. Mais bon, ouais, mais tu sais, bon, après, tu sais, hein, trop faible. Nous sommes là pour la mobilisation. Je ne sais pas si tu sais ce qui va se passer demain. Demain, il aura tous les communicants sur mon panel ici. À quelle heure? À partir de 19h30, on va faire, parce qu'on va commencer une communication maintenant de... Ouais, toi, tu es avec Soulé là, la point com là, tu es là-bas, vous êtes là. Hein? Tu es avec Soulé, non? Tu es dans Boyen de Soulé, non? Boyen de Soulé, c'est-à-dire? Par rapport à la comme diaspora là. Avec lui, il est dans Boyen. Il dit c'est mélange pas elle. Non, je veux dire, notre truc de diaspora là, comment on appelle ça, communicant là, je parle de le ça. Le groupe là? Ouais. C'est qui te barre en fait? Le groupe qu'on est dedans tous les jours là? Oui. Non, mais il y a... Bon, je sais pas si c'est autre chose, c'est que je suis pas au courant. Bon, ok, à force, c'est que sur demain sur là, puis après tout, tu connais. Hein? Si c'est autre chose, c'est que je suis pas au courant. Sinon, si c'est au courant, il n'y a pas de problème. Mais si c'est autre chose, je suis pas au courant. Si c'est le même groupe là, il n'y a pas de problème. Ouais, c'est le même groupe là, parce que hier j'étais à la marche là-bas, je suis allé là-bas vite fait. J'étais sous le même. J'étais aussi avec Black Ivoire, avec aussi quelques personnes là. Mais j'ai fait un tour vite fait. Maintenant, après, bon, comme tu dis, demain, tout le monde sera là. Voilà. Demain, Inch'Allah, tout le monde sera là. Parce qu'on doit commencer une communication jusqu'au... Tu vois, non? C'est fini, quoi. Donc, ça sera que les communicants. C'est maintenant, il est capté. Voilà, mais après, on va faire la réunion. Franchement, il y aura tout le consort. Donc, ils ont décidé d'appeler tout le monde, quoi. Bon, le procureur là, moi, il lui a envoyé une commission, il n'a qu'à prendre tout Fakobli là. C'est une ville. Il va clôturer seulement et puis il va nous jeter là-bas. Ouais, bientôt, il va nous ramasser nous tous. Ça, faut pas, il va s'amuser. Soit il prend Boaké, comme c'est Djoula Bougou là-bas, là. Boaké est une capitale de Djoula. Il prend Boaké, il clôture Boaké, et puis tous les Ivoiriens s'en les jeter là-bas. Mais bon, on est 30 millions. À savoir si 30 millions peuvent vivre à Boaké. Peuvent rester dans la prison de Boaké là. Donc, il n'y a pas de là, mon frère, je suis là, non. Abonnez-vous, nous compte de Juan Premier. Hein? C'est le Robert de Tengre là, merci. Ok, il y a foyer. Donc, Queen. Non, Veb, vas-y. Qu'est-ce que tu as dit sur la mobilisation et puis voilà. Veb. Merci bien. Oui. Tu m'entends? Allô? Est-ce que vous m'entendez? Ouais, on t'entend, vas-y. Vous m'entendez, non? Ok. Merci bien. Comme il a dit, l'heure n'est plus au débat avec le RHDP. Il n'y a plus de discussion même. C'est-à-dire, nous avons quasiment pris 5 ans pour démontrer que toutes nos communications a contribué à leur dire que le 3e mandat qu'il est en train de faire là est illégitime. Déjà que même il faisait déjà un premier mandat illégal et illégitime, un deuxième illégal et légitime. Il n'en avait même pas encore le droit de faire un 3e mandat, il a fait. Et nous sommes au terme de ce 3e mandat-là. Le peuple lui dit merci, on le remercie gentiment, n'a qu'à partir. On n'est plus dans le débat avec des gens du RHDP. Depuis lors, ce sont eux qui avaient des positions tranchées. Maintenant, c'est à nous de prendre des positions très tranchées. Toute la position est réunie et a fait bloc derrière ces leaders. On va voir comment ils vont s'en sortir. Ouattara lui-même, il est conscient qu'il va partir. Mais comme il croit aux forces du mal,
Il croit que par un miracle des forces du mal, il va se maintenir au pouvoir. Mais il est conscient qu'il va partir et dans sa chute, il veut entraîner avec lui le maximum de personnes. Mais en premier, ce sont tous ses collaborateurs, notamment ses ministres, qui vont partir avec lui. La preuve, il a bloqué le passeport de tous ses ministres et de tous ses collaborateurs. Il ne veut pas périr seul. Tout ce temps qu'il les a nourris là, il s'est dit, tiens, c'est-à-dire quand on regarde dans l'entendement, si on peut descendre même dans le cerveau de Ouattara, il s'est dit, je ne vais pas partir seul dans ma chute. Tous ceux-là, vous avez mangé à un mois, c'est le moment aussi, on doit périr ensemble. C'est ce pourquoi il les a tous réunis et il a arraché leurs différents passeports et ils sont là. Adjoumani, à l'état actuel des choses où je vous parle, Adjoumani veut sortir du pays, mais il ne peut pas. Hein? Le ministre de l'infrastructure et de la voirie publique, là, comment il s'appelle même là, le gars le président du conseil régional de Divo, il veut fuir. Celui dont on avait arrêté des milliards chez lui en Europe. Là. Le verbe, information en France. Oui. Le verbe. Hein? Il veut fuir. Information. Oui. Le procureur de la République a fait convoquer Djamana Pikas, Kwa Justin, Daï Nestor, Blaise Labs et Ipo Lagui. Ils sont convoqués demain à partir de 8 h à son bureau. Ça ne va pas freiner des gens. Le procureur On même. s'en fout de ça. Vas-y, le verbe, vas-y. Même là, c'est qu'il attend là, il ne connaît pas. Il n'a qu'à jouer aux zouaves. Effectivement, j'ai eu l'information, j'allais en parler. Comme tu m'as dévancé, ça ouvre une lucane pour parler de cela. Et donc, cette année, Ouattara, il est convaincu qu'il va partir. Mais moi, ce qui me fait mal, ce sont ces idiots de cyberactivistes qui communiquent pour lui, hein. Notamment ces Diaby, les Lissi et autres. Qu'en sera-t-il d'eux? Qu'adviendra-t-il de leur personne? Qu'adviendra-t-il de ce Makosso parce qu'il va payer cher? Qu'adviendra-t-il de ces choux-papis? Qu'adviendra-t-il de tous ceux qu'ils ont entraînés dans le mal et qui, pour avoir facilement leur pain quotidien, se sont accopinés avec le mal? Moi, c'est parce que eux, véritablement, ils n'ont rien eu comme gain. Mais c'est eux qui vont en partir. Voyez-vous? Donc, je suis là en train de faire un appel pour dire, tous ceux qui suivent le RHDP là, c'est le moment pour vous de vous rendre à l'évidence et de laisser Ouattara aller seul dans sa chute libre qui est imminente parce qu'il va partir. Tous ces partis politiques de l'opposition ne vont pas se réunir et puis il va les battre. C'est impossible. C'est impossible. Et donc, à partir du cadre là, mobilisation. On se mobilise, peuple de Côte d'Ivoire. Et ce sera le départ. C'est à partir de ce jour-là que Ouattara, progressivement, nous allons assister à son départ. Ce sera une honte, une humiliation pour lui. Parce que de la manière il a humilié tous les enfants de la Côte d'Ivoire. Au départ, on disait que toutes les personnalités qui sont mortes là, on dit que c'était des crises cardiaques, des cancers fulgurants. Mais ça après on a réalisé que on les éliminait par fiole et autres. Mais Ouattara, il va partir de cette façon-là. C'est le peuple qui va le chercher au palais et le traduire devant le tribunal de l'histoire et le tribunal du peuple. Donc pour cela, les Ivoiriens, affranchissons-nous de notre peur. Il n'y a plus à avoir peur. Et l'information que l'UNI vient de donner là témoigne de ce que la peur véritablement a changé de camp. Sinon, on dit il y a une marche. Le procureur a peur de quoi? Pour convoquer cela. On remarque, lorsque nous avions la marche du 9 août, là, du 9 août, là, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont convoqué Diaoufoué, Kwa Justin, Damana Pikas, Daï Nestor, tout ça dans le but de ralentir l'élan dans lequel nous étions. Mais lorsque l'ensemble des jeunes s'est mobilisé pour se retrouver à la préfecture de police, il a compris qu'il ne pouvait pas les maintenir. Et c'est exactement cette pression-là que nous allons continuer à les mettre. Lorsqu'ils convoquent toutes ces personnalités-là, tous ces jeunes de l'opposition, pour, pense-t-il ainsi, freiner l'élan de la marche ou bien la mobilisation du 4 octobre, il a tiré par terre, il a tiré dans l'eau parce que nous allons sortir nombreusement à travers toutes les villes de la Côte d'Ivoire, Porogo, Tengrela, Séguéla, Dabakala, Fekese-Doukou, Katiola, Divo, Tabou,
Annie Belekro, Bondoukou, toutes les villes de la Côte d'Ivoire vont sortir pour réclamer réparation, pour s'affranchir et chasser Ouattara. C'est de ça qu'il est question. On n'est plus là à s'amuser et autres. Vous voyez, depuis lors, ce sont eux qui ont peur désormais, ceux qui viennent sur nos différents panels, parce que ils veulent faire diversion, ils veulent distraire les gens. Mais ça ne marche plus. C'est ce pourquoi nous disons qu'on ne fait plus de débat avec eux. Le RDA a peur, Ouattara a peur, parce que sa chute est imminente. Et il en a conscience. Il a conscience que ça ne peut pas marcher. On a vu tous ces lobbies internationaux là, lui ont tourné le dos. On a vu récemment la venue de l'IRI. C'est un groupe de pression proche de la droite américaine, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qui est au pouvoir actuellement encore en Amérique? C'est la droite américaine. Donc ça veut dire, quand il disait qu'il avait des relations à l'international, toutes ces relations l'ont lâché. L'IRI, le groupe de lobbying proche de la droite américaine, quand ils sont venus là, tout le narratif que disait, mais que donnait l'opposition, c'est ce narratif-là que l'IRI a pris. Ils ont demandé que, ils ont tenu ça en langage diplomatique, mais de façon pour pour que le bas peuple puisse comprendre. Ils ont demandé une réforme de la CEI, repoussée pour que les élections aient lieu de façon inclusive. Il faudrait qu'il y ait une RLE. Il faudrait qu'on libère tous les prisonniers politiques. Voici, c'est toutes ces résolutions, c'est toutes ces recommandations que l'IRI a fait. Et Ouattara, il est au pied du mur. Nous allons le contraindre à partir et il va partir. C'est ce sur quoi je voudrais m'arrêter en disant que le 4 octobre, on va sortir nombreusement, les gars. Merci bien. Et puis abonnez-vous rapidement. Pour ceux qui souhaiteraient avoir les informations fraîches, abonnez-vous à mon compte. Voilà. Parce que je suis constamment chez l'Unique ici. Je viens régulièrement chez l'Unique. Dans l'Unique, je voudrais marquer une pause là pour donner l'opportunité aux autres de s'exprimer. Merci. Mais famille, j'aime bien le live, mais le président Ibrahim Traoré est en train de casser les dalles. Vous tapez RTB, franchement, allez-y écouter ce qui se passe. Vous tapez RTB, c'est pas mieux, on laisse se concentrer. Hey, attends, je vais voir si mon autre téléphone. Il est en train de parler. Il est en train de, on lui pose des questions même. Il est en train de parler. Donc on y va puis on revient en l'unique. On y va. L'unique. Why you missing me, please? Hey Queen, hey, vas-y. I'm here. It's a long time. Vas-y, maman. C'est sur quoi l'unique? Vous tapez RTB sur YouTube, sur Facebook. Facebook. Facebook, RTB. Vas-y, Queen, vas-y, faut parler. Everybody move to RTB. Oui, RTB. Allez-y, le président Ibrahim Traoré est en train de parler. Okay, do you speak good French and good English? Yes, I speak English. Oh, L'unique, I love you. You love me? I love me. You know your wife. No, is I love you with my I'm not No, if you're my brother, I say my brother. I love my brother. Yes. L'unique. RTB là. Il y en a beaucoup, hein. RTB là, ça va, hein, ok, I love you too much aussi. Because you're from to Ivory Coast, me too. Okay, thank you so much. Thank you. Okay, nice to meet you. Nice to meet you. Okay. I'll see you later. See you later? Yes, see you later. Okay, I come back again. Okay. Thank you so much. Thank you. Thank you. Hey, papa. T'as vu, non? Mon anglais est mieux. Mon anglais même est mieux que l'anglais bicyclette là. Allons-y, on va écouter. Oui, c'est anglais de, comment on appelle les gens, on est sud-africain. Mon anglais est mieux. On revient tout à l'heure. Le verbe, mon anglais est mieux. Oui. Ils ont là. Tu dis RTB. RTB. RTB.
Je n'ai pas dit Johnny. Celle qui vient de parler, elle est nigérienne. Voici le président Ibrahim Traoré qui est en live ici. Le voici ici. Attends, on va voir. Devant 42 000 personnes. Il est en live devant 44 000 personnes. 44 000 personnes. 44 000 personnes. Seigneur. Sur Facebook, vous tapez RTB. Il est en train de casser les dalles là-bas. On se retrouve tout à l'heure.